Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le constatez, changement de décor. Je suis en Ardèche, dans un climat beaucoup plus sec, beaucoup plus sain pour la santé aussi, parce que je crains beaucoup l'humidité. Et là, je suis en saison de woofing, où j'aide quelqu'un qui est devenu un ami. Il s'appelle Gaston. Je suis venu chez lui l'été dernier. Si vous suivez mes vidéos depuis août, vous reconnaissez peut-être les lieux. J'ai déjà tourné des vidéos ici. Et là, comme c'est la saison des châtaignes, je suis venu faire du woofing pour aider Gaston à ramasser un nombre incalculable de châtaignes. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les images, là, le lieu que je vous présente, c'est le Clède. Donc le Clède, c'est l'endroit où on fait sécher les châtaignes. Il y a un feu juste en dessous. Et du coup, on a gardé les chevrons et le plancher, c'est un grillage. Et du coup, comme ça, la chaleur monte et peut faire sécher les châtaignes. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le lien entre le travail et la nature et le lien entre la sensibilité et aussi la polarité féminine. Où dans les sociétés anciennes, plus primitives, il y avait un rapport beaucoup plus intuitif avec la nature. Et les informations passaient surtout avec le corps. Et on peut faire beaucoup de parallèles entre les animaux qui sont comme des proies, comme pouvaient l'être les hommes dans les sociétés primitives, parce qu'ils avaient très peu de moyens de défense pour se protéger des prédateurs. Et ce qui se passait, c'est que on faisait énormément confiance en son ressenti, et le ressenti individuel était vraiment codépendant du ressenti de la communauté dans laquelle chaque homme vivait. Et on a fait le parallèle aussi avec les animaux, que ce soit des chiens de prairie ou un troupeau de moutons tout simplement. Il suffit d'entendre, si le vent par exemple tournait, il pouvait amener avec lui l'odeur d'un prédateur, et il suffisait qu'un individu parmi le troupeau puisse sentir l'odeur d'un prédateur pour qu'il puisse le communiquer à toute la communauté et qu'ainsi elle puisse se prémunir des ravages des prédateurs. Et pour les hommes, c'était pareil en fait. Lorsque les hommes avaient été très peu outillés, ils étaient beaucoup en lien avec la nature, et dans leur travail, ils avaient pour fonction de ressentir toutes les variables dans l'environnement, qui leur permettait de savoir s'ils étaient en sécurité ou pas. Et ça, on a un petit peu, même beaucoup perdu ça dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus masculines. C'est pas mauvais en soi, mais le masculin est beaucoup plus porté sur la conquête, sur l'exploration, et on est aussi beaucoup plus bloqué dans l'intellect, dans la tête. On rationalise tout et on fait beaucoup moins confiance en notre ressenti. Et c'est en cela, hypersensible, que nous pouvons sortir notre épingle du jeu, parce que on a une acuité sensorielle beaucoup plus aiguisée, ce qui nous permet de plus facilement en tout cas ressentir les stimuli qui changent dans notre environnement, puisque je vous le rappelle, nous sommes très sensibles aux variations de notre environnement, et bien souvent nous en sommes victimes, hélas, parce qu'on ne sait pas l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que je dis si souvent à quel point c'est important de considérer l'hypersensibilité comme un levier de force. C'est un levier de force à partir du moment où on sait l'utiliser. Et là, dans la communauté dans laquelle je suis, alors communauté c'est un bien grand mot évidemment, je dis communauté parce que Gaston, la personne en question, est venu dans ce village, c'est un hameau, et c'est un hameau qui était abandonné, il y avait juste une maison. Et du coup, il a racheté tout le village en SCI petit à petit. Et là, ils sont en train de restaurer tout ça. Et là, il y a Gus. Hop, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un border collie, un petit chien de berger qui vient souvent nous voir. Dont le propriétaire, c'est un habitant qui travaille à restaurer toutes les maisons. Et en fait, ils sont tous en communauté à travailler les uns chez les autres tous les jours. Et donc en ce moment, il y a les châtaignes évidemment, tout le monde se met à récolter les châtaignes. Mais là cet après-midi, alors on va pas le voir d'ici parce que je suis trop bas, j'ai appris avec le fils de Gaston à monter un échafaudage parce qu'on va restaurer une maison en pierre. Et voilà, faut monter haut, et donc tout le monde met la main à la pâte. Et on est tous comme ça, ici, à se lier les uns les autres. Et la confiance, la sérénité, la paix intérieure d'un individu dépend vraiment du sentiment qui règne dans la communauté. Donc il y a toujours un lien entre l'individu et le collectif. L'individu se nourrit du collectif, et le collectif est en bonne santé si chaque individu est en bonne santé également. Et pour ça, je voudrais vous lire un extrait d'Hélène Aron, qui a écrit dans son ouvrage de 1997 Hypersensible, mieux comprendre pour mieux s'accepter. Je vais vous lire un passage qui va vraiment vous parler.
Lorsque les membres de la tribu se sentent bien, l'individu se sent bien. Quand les autres ressentent de la peur ou de l'anxiété, l'individu développe un ressenti similaire. Cette forme de conscience est favorisée par une capacité à optimiser le sentiment de bien-être au sein de la communauté, mettant l'accent sur le rapprochement sincère fondé sur une confiance intégrée et un rapport intuitif entre l'ensemble des individus d'un groupe. Donc c'est vous dire l'importance de se sentir bien, de se sentir à l'aise à l'échelle individuelle, mais aussi de sentir cette quiétude et cet élan de coopération parmi la collectivité. Et ça, évidemment, dans les sociétés occidentales, c'est quelque chose qu'on a perdu énormément. Et ça, c'est pas depuis le XXe siècle, ça fait longtemps que c'est comme ça. Et aussi, il y a un autre facteur. Dans les climats moins hostiles, on a beaucoup plus tendance à être dans le versant individualiste et à se détacher de la communauté puisqu'on arrive à être autosuffisant. Lorsque j'étais au Québec, donc c'est un climat extrême, j'étais étudiant en psychologie et j'avais choisi la branche psychologie des rapports interculturels pour voir comment les groupes communiquent entre eux et comment naissent les chocs culturels entre les civilisations. Donc ça me passionnait quand j'avais 20 ans. Et il a été remarqué que dans les sociétés où les climats sont les plus durs, donc ici c'est plutôt le cas en Ardèche puisque l'été peut être extrêmement chaud et l'hiver extrêmement froid, bien que le réchauffement climatique commence à sérieusement dérégler tout ça. Et bien dans les sociétés dites très dures, très froides, notamment pour le Québec, pour la Finlande, pour tous les pays scandinaves, on parle de culture féminine. Pourquoi culture féminine? Parce que face à l'altérité du climat, on est obligé de coopérer les uns les autres. On est obligé d'être en lien pour pouvoir subsister. Et dans les pays où justement les climats sont beaucoup moins rudes, là on a beaucoup moins besoin de la communauté. C'est pour ça que être dans un climat qui est compliqué, qui est difficile à vivre, eh bien ça permet de faire du lien avec les autres. Alors là, il y a quelqu'un qui est là, c'est Gus. Coucou Gus. Coucou Gus. Bon, Gus, on dirait qu'il est en train de chercher des châtaignes. Tu me fais un petit coup? Bonjour. Bonjour. Alors c'est un jeune border collie qui est croisé avec un patou, les chiens de montagne. Tu veux faire bonjour à la caméra? Bah oui. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment intéressant ce que je suis en train de vivre parce que je vous parle du travail, de l'hypersensibilité au travail et notamment en entreprise parce qu'on peut être vraiment dérouté suite à des problèmes internes à l'entreprise, suite aux harcèlements de certains collègues ou de la hiérarchie. Et là en fait, je vis dans un monde alternatif mais pas du tout marginalisé parce que ce sont des personnes très intègres, très bien insérées et qui font vraiment un super boulot, qui ont une excellente philosophie de vie, qui sont soucieux du climat. Et Gaston, donc la personne en question qui me reçoit avec sa femme Arlette, ils vivent dans une châtaigneraie, mais ils font aussi de la sylviculture, c'est-à-dire qu'ils entretiennent tout un domaine forestier qui est immense. Et ici, comme vous pouvez le constater, à l'arrière-plan, il y a énormément de pins. Et l'Ardèche se fait envahir par les pins au détriment des châtaigniers, ce qui fait qu'il y a un dérèglement aussi au niveau du sol, parce que le sol est beaucoup moins riche, il y a beaucoup moins d'essences diverses dans la forêt, ce qui contribue à un sol moins vivant. Donc même si la nature est plutôt prolifique ici, il y a quand même de la régulation à faire, il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau de la forêt. Donc je suis au milieu de personnes qui sont dans ce qui ressemble en tout cas à une culture primitive. Alors Gaston, je sais que tu vas regarder cette vidéo, que tu vas peut-être mal le prendre quand je dis primitif, mais en tout cas moi je le prends dans le bon sens du terme. Quand je dis primitif, ça veut absolument pas dire arriéré, ça veut dire qu'on est proche de la nature, on est très sensible à toutes les informations, à toutes les variables qui changent autour de soi dans son environnement, notamment le changement climatique avec les épisodes sévenols qui s'accélèrent, qui s'intensifient, les hivers humides qui se rallongent, les étés qui peuvent devenir extrêmement chauds, les sources d'eau qui commencent à tarir aussi, et tout ça ce sont des indices extrêmement sérieux sur lesquels il faut être vigilant. Et c'est en cela qu'on se rapproche beaucoup d'une société primitive parce qu'on est finalement très proche de la nature et des changements environnementaux, et on se fie aussi beaucoup à son ressenti. Alors évidemment, on a tous été à l'école, on a tous une culture académique, une culture scolaire avec un socle de compétences de base, ce qui nous permet aussi de compléter ce ressenti et de pouvoir rationaliser, intellectualiser tout ça parce qu'on a appris à avoir des compétences pour pouvoir mieux comprendre son environnement.
Donc vous, hypersensible, c'est la même chose. Vous êtes formé professionnellement, même si vous n'êtes pas content de votre travail, vous n'êtes pas content de votre situation, vous avez quand même un socle de compétences. Vous êtes allé à l'école comme tout le monde, vous êtes formé comme tout le monde, pour la plupart vous avez fait des études après le bac, mais vous avez un environnement de travail qui ne vous convient pas. C'est pour ça que c'est si important de faire confiance à son ressenti pour pouvoir l'articuler, articuler la tête et articuler plus bas ce qu'il y a dans le ventre et mieux comprendre ce qui vous arrive. En tout cas, mieux décrypter la réalité que vous êtes en train de vivre, mieux analyser avec le ventre et avec la tête votre environnement et trouver des issues possibles pour pouvoir trouver votre place et ne plus être victime d'un environnement qui vous rabaisse ou qui vous écrase. Donc là, c'est très important de jauger, d'aller voir différents environnements, de voir ce qui vous plaît, de voir là où vous vous sentez bien. Et là, c'est vraiment la démarche que je suis en train de faire parce que ça fait plus de 3 semaines, presque un mois que je suis parti d'Arras. Je suis parti en Ariège, je suis parti dans l'Hérault à Montpellier, je suis remonté en Bourgogne et là je redescends en Ardèche, justement pour voir les régions où je me sens bien, parce qu'avec ma compagne on a envie d'aller s'installer en dehors de la ville et on cherche vraiment un endroit où on sait que les paysages vont nous plaire, quelle que soit la saison. Là vous voyez, c'est mi-novembre, je suis bras nus. C'est génial, en fait, il fait super sec. Non pas qu'il fasse super chaud, mais il fait sec en fait. Donc on est bien, l'air est frais, mais franchement on est bien. Et puis il y a le facteur social aussi qui est extrêmement important. C'est pour ça que je suis content de rencontrer du monde en woofing, d'échanger avec eux, pour mieux comprendre aussi comment bouge la région. Je sais qu'ici en Ardèche, le tissu associatif est génial. Donc c'est encore un bon point supplémentaire. J'avais déjà un très bon pressenti sur l'Ardèche et là c'est dans mon top 5, en tout cas oui il est dans mon top 5 de mes régions préférées en France. Donc voilà, pour finir la vidéo, je vous laisse sur un super plan là derrière moi. Comme vous voyez, la vallée est vraiment magnifique et même quand il fait pas beau, quand des nuages qui arrivent, c'est trop beau de voir les nuages arriver progressivement sur cette vallée. C'est vraiment génial. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si vous avez quelque chose à retenir dans cette vidéo, c'est de faire confiance en son ressenti pour mieux analyser les variables qui bougent dans votre environnement, pour mieux vous sentir en sécurité aussi, articuler la tête et le corps. Et si vous vous sentez écrasé par votre milieu de travail ou votre milieu social, eh bien, je vous encourage vraiment à aller explorer. Il y a plein de sites dont j'ai énormément parlé. Donc il y a Accueil Paysan, Accueil Paysan. Vous allez pouvoir louer des gîtes pour aller rencontrer du monde dans différents environnements. Il y en a partout en France. Il y en a en Bretagne, il y en a dans les Alpes-Maritimes, il y en a en Ardèche, il y en a en Corrèze, il y en a dans le Cantal. Il y en a partout. Actuellement, je suis vraiment super content, je me sens libre. J'arrive à vivre de cette activité. J'arrive en même temps à respecter ma priorité numéro 1 qui est celle d'être libre, de continuer à bouger et ça me fait vraiment plaisir d'y arriver enfin. Je vous souhaite vraiment la même chose. Alors si vous souhaitez qu'on travaille sur vos valeurs, parce que c'est une fois que vous connaissez vraiment vos valeurs de base que vous allez pouvoir vraiment trouver un travail sur mesure. Donc je vous conseille de vous inscrire sur les coachings, donc c'est le premier lien dans la description et à travers ce coaching on va pouvoir travailler sur vos valeurs, sur le socle de base de vos valeurs qui vont déterminer vos boussoles. Vos boussoles ce sont vos priorités. Donc si vous avez par exemple une valeur liberté qui est très forte comme la mienne, on va bosser dessus et on va voir ce qu'on peut mettre en place en fonction de votre activité pour que vous puissiez pouvoir accomplir dans l'absolu cette valeur-là. Après, il y a peut-être d'autres valeurs, que ça peut être la convivialité, ça peut être l'abondance, ça peut être plein d'autres choses. Donc avec tout ça, on peut s'adapter et vraiment allier ses compétences et respecter ses priorités pour se sentir épanoui. Il n'y a pas de secret en fait. La vie, souvent on se sent perdu parce que suite à un burn-out au travail ça va pas, on se sent écrasé. Mais il n'y a pas de secret pour se sentir bien, c'est d'abord s'écouter soi, travailler sur soi pour mieux se connaître et ensuite mettre un plan d'action. Mettre un plan d'action qui va répondre à ses priorités et comme ça vous allez non pas répondre à des critères sociétaux pour rentrer dans une case, parce que j'ai bien compris que on en a ras-le-bol de rentrer dans des cases, de se tailler une sorte de costume pour obéir à un dictat de la bienséance dans le milieu du travail. Non, il suffit juste de vous respecter vous, de vous écouter, de bien travailler en profondeur sur vous, ce qui demande parfois de mettre les mains, comme j'aime bien dire, dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il va falloir sonder ce qui fait mal parfois en soi, de guérir certaines blessures. Et ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on veut, on met en place un plan d'action et quand on sait où on va, on avance. Parce qu'on n'avance jamais là où on ne pense pas. Donc il est primordial de savoir là où on veut aller, d'avoir une sorte de
de GPS interne qui va vous donner un itinéraire, une direction, et puis on y va étape par étape. Et vous allez voir que au fur et à mesure que vous avancez, vous gagnez en confiance, vous gagnez en sérénité, vous gagnez en estime de soi, et c'est exactement ce que je suis en train de gagner en ce moment. Au fur et à mesure que j'avance, j'arrive à comprendre que j'ai fait le bon choix, que je suis sur ma voie, et ça, c'est un cercle vertueux, c'est une boule de neige qui grandit, et au fur et à mesure que j'avance, je suis de plus en plus confiant, de plus en plus fort, et mes résultats financiers, en plus, ils augmentent. Donc je suis vraiment ravi pour cela. C'est aussi grâce à vous, vous êtes mon propre miroir, je vous l'ai déjà dit dans une des précédentes vidéos, on grandit ensemble. Donc si vous souhaitez vous aussi évoluer et être en lien avec moi en tout cas, pour que je vous aide à bosser sur vous, eh bien il y a le premier lien qui est le coaching, et puis il y a aussi une formation pour mieux apprendre à gérer ses émotions dans un monde hyper mouvementé. Donc ça, c'est la méthode des hypersensibles, c'est le deuxième lien. Et si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, il y a le test d'hypersensibilité qui vous permettra de tester et d'évaluer quel est votre niveau d'hypersensibilité. Il y a pas mal de questions là-dessus qui vont vous aider à mieux comprendre comment vous fonctionnez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous laisse là-dessus, il y a des super images. Je suis super content d'être ici et je vous dis à très vite pour la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao.